M le Média, les experts. Bienvenue sur M le Média, c'est l'heure de retrouver notre rendez-vous des experts. Nous parlons de nos animaux de compagnie, notamment avec notre experte Karine Métro qui est avec nous ce soir, présidente d'SOS Chiens Polaires depuis le début de cette belle aventure des experts. Bonsoir Karine. Bonsoir Virgile. Nous allons parler aujourd'hui de nos chiens et notamment des jouets, les jouets et les accessoires que l'on peut donner à notre chien afin qu'il puisse notamment s'amuser, se divertir. Alors entre taille, sécurité et durabilité, il est important de faire les bons choix et justement Karine Métro est là pour nous guider vers toujours la bonne direction, le bon cap. Tout d'abord, quel type de jouets sont les plus adaptés pour un chiot en pleine croissance ? Alors déjà faire attention de ne pas prendre des jouets trop petits qui pourraient évidemment avaler. Ouais, étouffement. Étouffement, exactement. Faire attention aussi aux jouets en corde, bien surveiller. Sous surveillance, ça joue, mais pas les laisser s'il aurait tendance à les manger, parce que ça peut rester dans les intestins, et puis là, du coup, c'est opération. Donc vraiment faire attention. Si c'est un chiot qui joue, il y a des jeux avec des petits plastiques dedans, ils adorent, ça fait du bruit, c'est super, ça fait des poètes, voilà, il y a tout ce qu'on veut. Le petit canari qui siffle. Exactement, donc ça c'est génial, mais bien surveiller si le chien joue, si le chien détruit ou si le chien détruit et avale. Parce que si c'est des chiens qui avalent, vraiment faire très attention et du coup acheter des jouets plus genre gong, résistants, solides, qu'il ne pourra pas manger. En ce qui concerne la matière des jouets, si on a le choix entre du plastique ou du bois par exemple, quelle matière choisir ? Est-ce qu'il y a une matière préférentielle pour nos chiens ? Alors je pense que c'est bien s'ils ont justement plusieurs matières. Parce qu'ils vont pouvoir jouer avec plein de trucs et entre le bois et le plastique, je pense qu'il n'y a pas forcément un mieux. Ça dépend déjà. Certains chiens, ils n'aiment pas du tout les jouets en bois. Ils ne voient pas l'utilité. D'autres, c'est l'inverse. D'autres, ils aiment tout. Oui, certains, ils n'aiment pas aussi. Ça dépend le type de chien du coup. Exactement. Vraiment, regardez avec votre loulou. Nous, on en a un, il s'appelle Zen. Tout ce qui a un bruit de papier dedans, il vient, mais malade. Il saute, il le prend, il le lance en l'air. Il est frappadingue. On va lui amener juste un poète-poète. Il va vous regarder et puis vous dire poète-poète quoi. Ouais. Ça l'intéresse pas. C'est vraiment... Va jouer avec ton truc quoi. Exactement, occupe-toi un moment, mais moi il m'intéresse pas. Tandis que d'autres chiens comme Alaska, Gaïa, Oscar, eux, c'est tous les jouets. Une peluche, ils sont fans et tout, mais pas les jouets en bois. Donc ça dépend vraiment le chien que nous avons en face de nous. Et voilà, donc lorsqu'on a un chiot qui est jeune, un jeune chiot qui vient d'arriver, on peut faire des tests, acheter tel ou tel jouet, ou peut-être 2-3 jouets en même temps, et puis il se dirigera peut-être facilement vers celui qui l'intéresse le mieux. Après, nous, on les a eu adultes. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir des jouets que du coup, ils les ont découverts chez nous et ils n'ont pas eu cette palette quand ils étaient plus jeunes de découvrir plusieurs sortes de jouets, c'est possible aussi. Mais je pense que c'est intéressant de tout essayer avec les chiots parce qu'ils aiment découvrir, ils aiment jouer. Leur monde encore. Ouais, c'est chouette quoi. Est-ce qu'il y a un moyen pour éviter qu'un chien ne se lasse de ses propres jouets ? Oui. Moi, par exemple, j'ai une caisse où je mets les jouets comme pour les enfants. Vous rangez les jouets le soir. Et c'est pareil. Quand ils s'occupent plus de leurs jouets, du moment que je les ai rangés, ils deviennent super intéressants. Et du coup, ils vont les récupérer, ils jouent avec. Ouais. Par contre, s'ils les laissent traîner dans le couloir, ils vont les piétiner, mais ils les regarderont plus. Donc, pour qu'un chien s'intéresse de nouveau à son jouet, il suffit de le mettre à un autre endroit, de le ranger, et puis il va le ressortir tout seul, et puis il va rejouer avec. Ça peut aider. Après, il ne faut pas hésiter aussi à les passer à la machine à laver régulièrement. Moi, personnellement, même tout ce qui est jouet en plastique, je passe tout à la machine à laver. Ça fonctionne très bien et c'est vrai que ça aide aussi quand on a plusieurs chiens et même quand on a un chien, de temps en temps de passer ça à la machine, ça fait du bien. En même temps, un petit canard en plastique, ça vit dans l'eau. Donc exactement. Un petit coup de machine à laver, pourquoi pas ? Exactement. Il retrouve son environnement habituel. Tout à fait. Ne prenez pas toujours au sérieux mot pour mot ce que l'on dit dans la rubrique des experts, s'il vous plaît. Mais bon, faut rigoler un petit peu dans la vie. En même temps, on n'en a qu'une seule. Exactement, on n'a pas le choix, ouais. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'informations d'ailleurs sur les experts et notamment dans le monde animal, vous pouvez retrouver cette rubrique, tous les épisodes depuis le début des experts sur notre site internet mlemedia.ch. Pensez-y, faites passer le message. Merci beaucoup Karine Métro pour toutes ces informations concernant le monde animal. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme comme d'habitude pour parler de nos boules de poils. On vous souhaite une belle soirée.
Avec plaisir, bonne soirée. Aime le média où tu veux, quand tu veux.